Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission Onay Sport. Onay Sport est une émission du service d'actualité pour la promotion du sport sur la télévision nationale tchadienne. Jeu de la solidarité islamique, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du comité olympique et sportif tchadien, général Dokoni Adiker, ont fait le différent terrain pour galvaniser les sportifs qui se préparent activement pour mouiller leur maillot en terre turque. Galvaniser les sportifs tchadiens qui se préparent activement à défendre le tricolore national aux Jeux de la solidarité islamique prévus du 8 au 20 août prochain à Konya en Turquie afin de donner le meilleur d'eux. C'est la raison du déplacement du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat Mahmoud Ali Seyid et du ministre de la Sécurité publique. Par ailleurs, président du comité olympique et sportif tchadien, COST, général Dokoni Adiker, sur les différents lieux d'entraînement de ces athlètes, du lycée Félix Ebouy, en passant par le dojo, le stade Olympe Africa d'Abena et le stade municipal de Paris-Congo, les deux personnalités ont échangé avec les athlètes sur les attentes des Tchadiens. Nous les avons encouragés, nous avons loué leur détermination et nous avons par-dessus tout dire à nos frères et sœurs que le Tchad compte sur eux et par-dessus tout le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, compte beaucoup sur nos athlètes parce qu'il y a 84 athlètes qui vont représenter notre pays demain en Turquie. Le président du COST, général Idriss Dokoni Adiker, a quant à lui insisté sur la régularité et le respect des heures de travail. C'est une course contre la montre car le temps est vraiment court. En engageant 8 fédérations dans cette compétition, le COST s'est lancé un défi pour répondre à la volonté des plus hautes autorités qui ont dédié l'année 2022 au sport, a-t-il précisé. 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. La délégation tchadienne a été reçue par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République a remis à la délégation, à travers le ministre de la Jeunesse des Sports, Mahmoud Ali Seyid, le tricolore tchadien. Assira Nambatingar. Le palais de la République, vu aux couleurs du sport, le chef de l'État, général Idriss Déby Itno, a reçu Elec Sport, l'équipe championne du Tchad de football, venue lui présenter son trophée. Et les 86 athlètes issus de 8 fédérations sportives devant défendre le tricolore national au 5e jeu de la solidarité islamique qui débuteront le 9 août prochain à Konya en Turquie. La joie a été immense pour le général Mamad Tahir Orozi, président de Elec Sport, et le capitaine Adam Defala, qui ont remis le maillot du club et le trophée remporté au chef de l'État. Au 5e jeu de la solidarité islamique de Konya, le Tchad va marquer sa participation par une forte délégation comprenant 86 sportifs, toutes disciplines confondues. Général Idriss Dokoni, président du comité olympique et sportif tchadien, se réjouit de cette grande première, fruit de l'implication sans commune mesure du président de la République qui a déclaré 2022 année du sport au Tchad. Nous sommes tous convaincus que le sport est un vecteur de paix, d'unité et de réconciliation. Nos athlètes ici présents sont nos ambassadeurs qui vont aller porter très haut le drapeau du Tchad. Pour être très clair, nous sommes placés aujourd'hui peut-être 3e pays africain qui déploie plus d'athlètes à Konya. Parce que c'est là grâce effectivement à votre dévouement et à votre disponibilité à aider le sport. Pour le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Mahmoud Ali Seyid, l'engagement du chef de l'État en faveur du sport a commencé par donner des fruits. Les Tchadiens renouent avec le sport, avec à la clé des victoires sur le plan continental, notamment au sport de combat, hand et basketball. À les années antérieures, le sport au niveau national souffrait. Il était exempt, il était en hibernation. C'était un spectacle de désolation, les gens se guerroyaient, c'est des luttes d'influence, des luttes de positionnement.
Mais depuis votre avènement à la tête de notre pays, depuis que vous avez donné le souffle, depuis que vous avez donné le déclic, depuis que vous avez donné le coup d'envoi en déclarant 2022 année des sports, nous voilà aujourd'hui en train de récolter des résultats. Des résultats sont tous remarquables. Le président du Conseil militaire de transition, général Matridis Debitno, qui ne fait aucune économie de son temps en ce qui concerne les questions sportives, s'est longuement entretenu avec les sportifs et leur staff sur sa vision du sport au Tchad. Il a félicité tous les acteurs qui ont œuvré pour ce grand retour du sport ayant permis aux sportifs et au public de renouer avec les ambiances et ferveurs dans les stades. Le chef de l'État a également encouragé les ambassadeurs du Tchad au 5e jeu de la solidarité islamique de Konya qu'il a invité à marquer d'un saut particulier cette année du sport et faire rêver la nation tchadienne. En remettant le tricolore national au ministre des Sports pour le remettre à son tour aux sportifs, le chef de l'État est convaincu que la moisson sera bonne à Konya et que la tchadienne va retentir. Comme le dit un adage, le succès a de nombreux pères et l'échec est orphelin. Je voudrais être le père de votre réussite. Le peuple tchadien veut être le père de votre victoire. Toute la nation réclame votre triomphe. Faites-nous rêver. À entendre le président de la République et à voir les actions sur le terrain, le sport tchadien est en train de renaître de ses cendres. Les oreilles et les yeux sont désormais tournés vers Konya en Turquie, où les 5e Jeux de la solidarité islamique débuteront le 9 août prochain. Basketball, la finale de la Coupe de la Ligue de la commune de N'Djamena s'est jouée samedi dernier sur le plateau du lycée Félix Eboué. Match remporté par le club Dédé Magique, Innocent Kilayo. En sport, dominer n'est pas gagner. C'est ce qui s'est produit avec le club Warriors en finale de la Coupe de la Ligue mise en jeu par l'ambassadeur de la paix, Abdraman Jasnabaye. Les guerriers, comme on les appelle, ont dominé leur adversaire de Dédé Magique durant les 3 carcans. Mais comme en sport, dominer n'est pas gagner, les poulains de Mbangaba se réveillent au dernier quart pour renverser la donne. Sur un tir à 3 points, le jeune basketteur Toksuma Christian donne le coup de grâce aux Warriors, alors que les deux clubs étaient à égalité de 44 points partout. Dédé Magique remporte sur un fil de rasoir la Coupe de la Ligue sur un score de 48 points à 44. Le président de la Fédération tchadienne de basketball apprécie le niveau des deux équipes. On arrive devant un tel spectacle, on se rend compte que vraiment au Tchad, il y a du talent. Parrain de cette finale de la Coupe de la Ligue et ancien basketteur dans les années 70, Abdraman Jasnabaye n'a pas caché son enthousiasme. Dans la mesure où les plus hautes autorités ont dit que c'est une année de sport, je souhaite qu'on ne puisse pas oublier le basket et qu'il y ait une grande salle omnisport. Les deux équipes ainsi que le club Tempo qui a gagné le match de classement sont repartis avec diverses fortunes. La finale de la Coupe de la Ligue de basketball a été agrémentée par la prestation des petites filles du groupe de danse Pom Pom B. Le plateau du lycée Collège Sacré-Cœur a servi de cadre au camp organisé par le club Dru comme Tru. Ceci, c'est pour développer le basketball au niveau de la base. Innocent Kilayo. Ces cris de joie poussés par les jeunes du camp de basketball et les responsables de l'école de basketball Dream Comestro démontrent la satisfaction de tout le monde. À l'issue de 3 jours de camp, les 48 jeunes, dont 24 garçons et 18 filles, ont reçu les formations sur les fondamentaux de la balle orange. Pour le président du bureau exécutif de cette école, Issa Nakoy, l'avenir du basketball tchadien passe par ces jeunes. Cette année a eu lieu la première édition qui a vu un encadrement constitué de la direction technique nationale, d'un ancien coach de l'équipe nationale et de 2 personnes venues de l'étranger pour l'événement. Le directeur général adjoint des sports salue l'initiative de cette école de basketball qui a pour but de faire la promotion de ce sport à la base. Les valeurs qui ont été au centre de ce camp, à savoir la discipline,
le respect, l'éthique, la persévérance, la tolérance, la compétitivité, la confiance en soi, l'esprit d'équipe et le fair play, ce sont là autant de valeurs nécessaires à la pratique sportive. 5 garçons et 5 filles ont été désignés meilleurs du camp. Chez les filles, le MVP, c'est-à-dire la meilleure des meilleures, est mademoiselle Hassania Ahmad. Dans le camp des garçons, c'est Junior qui remporte le même prix. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Un mot du football avec le club Aiglon qui a organisé son assemblée générale samedi dernier dans l'un des hôtels de la capitale. Une assemblée générale au cours de laquelle le ministre des Finances et du Budget, Amit Ngilling, a été choisi comme le président de l'équipe. Suivez. À travers cette assemblée générale constitutive, Aiglon Football Club se fixe comme objectif s'établir comme une référence de la province de N'Djamena et du Tchad dans le domaine du football. Une fois les tests adoptés, les 14 membres du bureau exécutif ont été présentés. À la tête de ce bureau, Tahir Amit Ngili, président du club. Ce serait pour moi un très grand plaisir d'apporter ma petite contribution pour que Aiglon Football Club, club historique de la ville de N'Djamena, soit l'un des meilleurs clubs et l'un des plus grands clubs. Il faut de l'engagement, il faut de la volonté, il faut se donner à fond, il faut travailler chaque jour. C'est en travaillant petit à petit chaque jour qu'on va y arriver. Après la présentation des joueurs, le conseiller juridique du club, Maître Samangassou Mohamed Bruno, espère avoir le soutien de tout le monde à tous les niveaux pour la réussite et l'émergence de Aiglon Football Club créé le 29 août 2016. Le public de Koundoul est sorti massivement pour le premier match du championnat d'élite du Chariba Girmi. C'est le sous-préfet de Koundoul, Mohamed Ibrahim Adam, qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Ce match qui a opposé Ascot de Koundoul à FC Cœur a commencé timidement. Les deux équipes se sont illustrées avec quelques actions pendant les 45 premières minutes sans toutefois ouvrir le score. La seconde période était un copier-coller de la première partie. Score final, 0 partout. Le président de la Ligue provinciale de football du Chariba Girmi, Oumar Maloum Kadr, est satisfait. La ville de Koundoul, son championnat est dédié comme D1 dans la province de Chariba Girmi. Donc je ne peux être que satisfait de ce bravoure-là, de cet engagement de la Ligue communale de Koundoul qui vraiment applique à la lettre les consignes de la Ligue provinciale de football de Chariba Girmi. Au total, 8 clubs prennent part à ce championnat d'élite du Chariba Girmi. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, pour ce numéro, nous avons comme invité le président de la Ligue de football de la province du Chariba Girmi, Monsieur Oumar Maloum Kader, alias Cœur de Lion. Monsieur Oumar Maloum, bonjour. Bonjour, mon frère Théophile. Vous êtes président de la Ligue de football provinciale du Chariba Girmi. Vous venez de lancer vos activités samedi passé. Nous aimerions savoir comment se structure d'abord la Ligue. En fait, la Ligue, la jeune Ligue de football de Chariba Girmi, officiellement installée en 2013, au départ c'était de simples organisations, mais sinon on l'a finalisée comme Ligue en 2013. Et par rapport aux différentes provinces, la Ligue de Chariba Girmi a une exception. Parce qu'ailleurs, les chefs-lieux sont bien animés, il y a des activités, des infrastructures, il y a des sociétés, il y a mais. Par exemple, chez nous, Massenia, vous savez, avec ces problèmes de retard là, a assez de difficultés. Donc nous organisons d'abord un championnat provincial à 2 phases. La première phase, c'est d'organiser, de trouver les qualifiés par département. Et puis après, les qualifiés par département se retrouvent maintenant pour le provincial. Bon, compte tenu de toutes ces difficultés, compte tenu des engagements que nous avons pris, je crois qu'on a lancé tôt pour qu'on ait vraiment le temps nécessaire de pouvoir organiser les championnats dans les bonnes conditions et pouvoir avoir les équipes qualifiées tôt pour se préparer, pour éviter de ne pas être éliminés comme ce fut la dernière fois avec le journal qui s'est déroulé à Massenia. Donc maintenant on a commencé avec le Chari, avec 8 clubs. Il va y avoir 2 vainqueurs. Nous allons encore aller dans le département de Drourbali.
déjà, il se signale avec 8 clubs également. Nous allons aller dans le Bagrimi, qui se signale déjà avec 6 clubs. Nous allons aller dans le Lukshari, qui se signale avec 12 clubs, pour organiser ces différents regroupements-là. Parce que dans nos textes, les départements, les championnats dans les départements sont considérés comme les championnats de D1. Ils sont considérés comme les championnats de première division. Donc maintenant, on va regrouper 2 par département, ce qui fera qu'on aura 8 clubs. Et ces 8 clubs vont se retrouver en provincial pour déterminer les 2 équipes qualifiées. Et l'autre qui va représenter maintenant le Chariba Garmi dans les zonales. Puisque le CONOR a déjà annoncé l'organisation d'une Coupe du Tchad. En plus de ça, on se prépare également pour que les 2 clubs-là, le premier passe dans le club champion, le deuxième va représenter maintenant le Chariba Garmi à la Coupe du Tchad. Et qu'est-ce qui n'a pas marché lors du tournoi zonal pour le championnat national? Bon, effectivement, ce qui n'a pas marché lors des zonales, je pourrais dire que c'est la chance. Je pourrais dire que c'est la chance parce que je ne pouvais pas incriminer et les dirigeants des clubs et les clubs parce que le parcours était parfait. C'est pour la première fois que le Chariba Garmi participait au zonal. C'est vrai, on était au zonal, mais dans le cadre de U15 et U17, mais pas dans le cadre de l'équipe A. Mais cette fois-ci, je crois que les gars n'ont pas démérité parce que lors des premières rencontres, c'est avec Moyen Kébi, on a fait un nul vierge de 0-0. Et le deuxième rencontre, c'est avec la Tangéré, on a gagné la Tangéré 3-0. Et notre second match, notre troisième match, c'était contre le Moyen Kébi Ouest. Et le Moyen Kébi a battu 2-0. Ce qui fait que tout calcul fait, on se retrouve avec le Moyen Kébi Ouest avec le même nombre de points et le même goal average. On a 4 points. Goal average plus 1, tout comme le Moyen Kébi Ouest, c'est 4 points, goal average plus 1. Puisque Masséna a un problème de terrain, s'il pleut, le terrain est pratiquement impraticable. Ce qui fait que les présidents des ligues étant présents à Masséna, on s'est réunis autour de notre coordonnateur zonal, qui est M. Serge Lambi. On s'est dit, mais avec ce temps imparti, je crois que les zonales commencent de 18 au 25. Et déjà, à l'ouverture, c'était difficulté parce qu'il a plu le matin, donc le terrain était impraticable. On a joué que le soir. Le lendemain, encore, il a plu. On a encore briefé le match du matin pour jouer le soir. Donc, ça veut dire que le calendrier était prolongé jusqu'au 27 ou le 25. Et le regroupement s'est fait le 30 en Djamena et le championnat commence le 3. Et on est en train de dire que c'est un phénomène naturel. Il va se laisser pleuvoir d'ici le 25 et le 26. On risque encore de repousser. C'est pourquoi on a fait un mémorandum entre nous, les présidents de Ligue, en présence du coordonnateur, pour qu'on joue seulement la phase aller et que les 2 équipes sont qualifiées représentent la zone 4. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec le Moyen Québec sur le même point. Donc maintenant, on est obligé d'utiliser les tirages avec les techniciens. Donc il y avait également 3 grands techniciens de la fédération qui étaient là. Il y avait Medou Kouta qui était le détenu, il y avait Hissène Lador et puis Barkos, tous les 3 étaient là. En notre présence, on a essayé de voir et statuer sur disciplinairement sur les 2 équipes, ce qui fait que le Chariba Garmi se retrouve avec 1 carton rouge et 6 cartons jaunes, et le Moyen Québec se retrouve avec 1 carton et 4 cartons jaunes. Donc, ce qui a fait que, logiquement, le Moyen Québec ça a passé, et puis nous on était recalés. C'est la raison pour laquelle la règle du fair play. Donc on ne peut pas faire autrement, étant donné que c'est nous qui accueillons. C'est vraiment difficile, mais il faut avoir la clôture, c'est ça le fair play. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prendre la disposition tôt pour que ces mêmes problèmes ne nous arrivent pas, pour qu'au moins on participe l'année prochaine. Si Dieu nous prête longue vie, bien sûr, on va participer cette fois-ci quand même au championnat national. Le problème est aussi au niveau de l'arbitrage. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect, c'est-à-dire la formation des arbitres? Vraiment, cette question-là nous prend à cœur, effectivement, en matière de jeu, parce que nous, on a constaté que sur le terrain, des fois, les arbitres font des erreurs qui, des fois, nous coûtent carrément un championnat. C'est pourquoi on a mis l'accent sur la formation, ce qui fait qu'on a commencé quand même avec 30 arbitres à la base, qui ont été formés par Walbadi et Vovo. Et après ces 30 arbitres-là, je crois, 1 mois après, 2 mois après, il va falloir recycler. Bon, pour des raisons propres à tout un chacun, sur le 30 arbitres, on s'est retrouvé finalement avec 22. Les 8 sont disparus comme ça dans la nature. Maintenant, ces 22, on a fait un premier recyclage. Et puis le deuxième recyclage, c'est qu'on s'est retrouvé quand même à Bongor pour former encore 10 arbitres de Chariba Garmi. Ils sont devenus maintenant des arbitres de ligue.
Maintenant, ces arbitres de ligue, là, 10 ils sont encore formés. Il y a 4 qui sont partis encore formés à Kolo. Ils sont devenus maintenant des arbitres zonaux. Donc maintenant, on se retrouve dans la province de Charibe-Agremi avec 3 arbitres zonaux. Il y a Diker à Droubali, il y a 4 plutôt, il y a Diker à Droubali, il y a Abakar à Mogo, il y a Docta à Bousso et puis Mathias à Baïli. Ça, c'est les 4 arbitres que nous avons. Et auparavant, nous avons déjà, grâce à la fédération, pu former quand même 4 arbitres de bon niveau, au niveau du Chari. Donc nous avons Ouema, qui vient de passer instructeur avec les dernières formations. Nous avons Mbaye qui est là, nous avons Yaya qui est là. Bon, Armi, c'est un arbitre quand même international. Mais comme il est chez nous, on l'utilise quand même de temps en temps. On peut pas continuer, de temps en temps, il vient, il apporte sa contribution. Voilà les arbitres que nous avons en main. Oui, monsieur le président, est-ce qu'après la pluie, vous pouvez au moins jouer? Parce que le championnat, vous l'avez lancé en pleine saison de pluie. Au Tchad, c'est le vrai mois de la pluie, le mois d'août. Bon, c'est normal que vous me posez cette question, mais moi également j'ai des raisons pourquoi on a lancé ça. Parce que le terrain de Koundoul est sableux et puis il est à hauteur, donc à chaque fois qu'il pleut, il suffit qu'en 30 minutes, l'eau est partie et puis les gars peuvent jouer. Et pour vous rappeler, le premier d'ailleurs, il a plu sérieusement toute la journée. Il n'y avait même pas de soleil, mais ça n'a pas empêché que le soir, les gars jouent le match. Afrique et Ascot jouent leur match de soir. Donc je crois que pour ça, il n'y a pas de problème de terrain. Et dans le Charibe-Agremi, déjà à Droubali, à Koundoul et à Bousso, on peut jouer à toute saison. Et vous savez qu'en province, les jeunes, la plupart, se donnent beaucoup plus aux activités champêtres. Le problème, c'est à ce niveau. Donc, est-ce qu'il y a des, je peux dire, il y a des sponsors qui pourraient, entre-temps où les jeunes viennent au terrain, les aider à avoir quand même quelque chose afin de demander à certaines personnes de leur faire ce travail? Ça, c'est vraiment le grand problème dans ma ligue, c'est le problème de sponsor. On n'a pas de sponsor. Nous, on fonctionne rien qu'avec les subventions de la fédération. Rien qu'avec les subventions de la fédération. Et le reste, avec le soutien des hommes de bonne volonté. D'ailleurs, ils sont même quelques 2-3 têtes seulement dans la province, ceux-là qui, à chaque fois, ils nous aident à organiser nos tournois. Et des fois, nous également, ça nous arrive de ne pas aller vers ces gens-là parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes gens qui les embêtent. Donc, depuis, on attend la fédération. Sinon, en son temps, en 2016, on a signé une convention avec le comité de gestion de 5% de pétrole où on s'est entendu sur un montant de 9 millions par an. Ils doivent nous subventionner pour qu'on lance nos championnats. En 2016, effectivement, on a eu ces 9 millions. On a organisé un championnat complet. Oui, parce que vous avez même équipé les clubs. Voilà, on a un champion complet, on a équipé le club. Mais depuis là, on n'a pas de moyens, donc vraiment c'est très difficile. Imaginez que c'est ces 2 dernières années seulement que la fédération a augmenté notre subvention jusqu'à 3 millions. Mais sinon, mon vrai problème dans la province, c'est le problème de subvention. On n'a pas de moyens. Et puis maintenant, et puis aujourd'hui, le football est exigeant. Les joueurs sont aussi exigeants. Le public est exigeant. Voilà, en face de 3 exigences, c'est très difficile, mais quand même avec la volonté, on essaie vraiment de faire, sinon vraiment c'est très difficile. Je profite de cette occasion quand même pour réitérer la même situation que vraiment on est en train de chercher à mettre sur pied en ce moment un nouveau comité de 5% de pétrole, mais que ceux qui sont déjà des membres depuis pratiquement 2 semaines, qui prennent plus à l'oreille, que vraiment ils ont l'obligation de soutenir cette ligue parce qu'aujourd'hui dans le Charibe-Agremi, c'est pratiquement la seule ligue qui existe. Oui, une quarantaine de ligues, à part la ligue de... Mais la dernière fois, vous étiez parmi les 23 ligues de province qui ont été reçues à Moundou par le comité de normalisation. Qu'est-ce qui a été fait ou c'est juste des promesses comme ça, des paroles? Bon, en fait, il y avait des promesses, il y avait un peu de sérieux également. Bon, pour le moment, on s'est retrouvé à Moundou, les 23 ligues. Vous savez que le Conor est installé, je crois, en mars. En mars. Oui, bon, ils nous rencontrent en mai. Ils disent que c'est une prise de contact. On s'est retrouvés à Moundou, les ligues, les 23 du Tchad avec le Conor. Je crois qu'il y a un engagement qui est pris par les ligues et en même temps par le Conor. Et jusqu'à là, je crois que, à part quelques erreurs, je crois qu'on est quand même à 90% et du Conor et des ligues à respecter quand même le programme. Sauf qu'il y a quand même quelques suffisances. Sinon, il y a d'autre part, il y a également des promesses qui ont été faites par le Conor
Et nous, en rentrant de Moundou, pensant qu'à 1 semaine, à 2 semaines, cette promesse-là sera faite et que les différentes ligues vont s'organiser. Mais je crois qu'on est en train d'aller pratiquement vers moi, mais ça reste seulement au niveau des promesses. Des promesses. Oui, Monsieur le Président, quels sont vraiment vos derniers mots? Vraiment, le CONOR qui est mis sur pied, qu'il prenne les responsabilités, qu'il mette sur pied une nouvelle fédération tchadienne de football qui va prendre sa mission à lui, donnant des orientations bien précises. Comme le président de la République a déjà annoncé, il a dit que cette année de football, normalement, tout ce qu'on appelle année de sport. Année de sport en général. Donc, en général, tous les responsables du sport au Tchad doivent se démêler, s'organiser pour aller vers le président et dire que voilà, nous, on est prêts. Vous avez dit que l'année 2022, c'est l'année du sport. Voilà, nous, on est disposés, voilà nos programmes. Il faut bousculer parce que c'est lui qui a dit. Comme le président a déjà dit, on doit saisir cette occasion-là pour faire nos programmes. Demander des infrastructures, demander des matériels, chercher à le rencontrer par rapport au sport, tout ça. Mais je crois que depuis qu'il a annoncé... les basketteurs ont fait pour avoir quelque chose? Bon, au fait, je crois que les basketteurs, ils ont compris. Les basketteurs, ils ont compris, ils ont initié rapidement un championnat et voilà. Je crois que ça va à bon train, mais les restes, les volets, les handballs, les restes sont où? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale. Restez de notre car, le programme continue sur la Télé Tchad.